moi, un sujet qui me tient à cœur, quelque part, et qui est un peu d'actualité, pour le coup, c'est cette problématique qu'on a aujourd'hui avec les parents. Très Parce- intrusif. voilà. Et je pense que tu as suivi l'actu avec Montrouge. Oui, pas que. Mm. Ouais, et Villejuif. Il y a Villejuif, exactement. Ouais. éducateur qui s'est fait presque agresser avec un couteau, avec un parent qui avait caché un couteau. C'est ça. T'imagines. C'est moyen, très Je moyen. voulais avoir ton regard par rapport à ça, Farid. Forcément, enfin bon, forcément, je ne sais pas. En tout cas, je partage mon avis. Ça me fait toujours. J'ai souvent des flashbacks lorsque j'étais plus jeune. Moi, j'ai eu la chance. Enfin bon, la chance. En tout cas, mon père m'accompagnait et m'a accompagné jusqu'à, je crois, la catégorie des cadets. Donc ça n'existe plus. Hein, ça fait vraiment préhistorique. Ne m'en voulais pas, mais ça devait être cadet. Ça devait être U15. Mm. Et puis après, étant donné qu'il était chauffeur de taxi, il était fatigué, il a arrêté. Ça m'a fait bien drôle. Hein, et pourtant, j'étais jeune, mais prendre le métro, c'était au début compliqué. Mais bah, bon, j'ai réussi à faire 100. À mon époque, il y avait pas cette agression, cette violence. En tout cas, je la voyais pas autour des terrains. Mais je connaissais déjà un peu les parents d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y en a qui vont s'en débarrasser, qui vont même pas demander, ils vont même pas accompagner leur enfant devant la porte d'entrée. C'est-à-dire que leur enfant va dire maman, papa, je pars. Ok. Pour eux, c'est voilà, il va au sport, point barre. Tu vas avoir d'autres parents qui vont accompagner les enfants pour avoir bonne conscience. Ils vont les mettre devant la porte d'entrée et ils vont repartir. Bon, c'est pas plus, c'est pas mieux, hein, quelque part. D'autres parents qui vont, et j'en ai connu, moi, quand j'ai été éducateur, et je passe un petit message à cet égard, ils m'ont bien rendu service, parce que les week-ends, tous les week-ends, c'était compliqué d'être véhiculé. Et donc, j'avais toujours, bon, c'était toujours les mêmes, hein. Même si en début d'année, tu dis, tu parles à tous les parents, on va avoir besoin de vous, on va peut-être tourner d'une semaine à l'autre. Bon, c'est toujours les mêmes parents qui sont là. C'est ça. Et donc, ils étaient très précieux. Et ces parents, ils me demandaient rien quand j'étais coach. Et pourtant, j'avais des affinités avec leurs gamins. Je pouvais discuter de tout et de rien. Ils rentraient jamais dans la tactique, dans la technique. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est déjà avoir un éducateur qui était présent, qui était poli, qui était sérieux. Et après, le reste, bah, si tu gagnes, tant mieux. Si tu perds, tant pis. Mais ils restaient à leur place, c'est-à-dire derrière la barrière. Et et j'ai vu cette évolution de parents agressifs, intrusifs, fous, faut pas le dire, faut pas avoir peur de le dire, euh, et c'est compliqué en fait d'en parler parce que même par moments je trouve pas les mots parce que on marche sur la tête, on dit mais ton gamin normalement t'es là pour l'épanouissement de ton gamin, t'es pas là pour essayer de gagner de l'argent sur le dos de ton fils. Mais alors là c'est d'où rien qu'en parler ça me fout des frissons quoi. Je veux dire sinon n'en fais pas des gosses. Il y a quelque chose qui va pas dans, désolé des termes, mais dans vos têtes, quoi. C'est chacun sa place. Tu es là pour l'accompagner, pour l'aider, pour l'éduquer, surtout. L'éduquer. Mais t'es pas là pour en faire, et c'est le mot à la mode, hein, un Mbappé. Je veux dire, déjà, il n'y en a qu'un dans le monde, un Mbappé. Le prochain, il sera là dans 20 ans, 30 ans peut-être. Non, tu es là pour... déjà, faire du sport, c'est bien, déjà pour le gamin. C'est bien qu'il se divertisse, qu'il apprenne peut-être à se fondre à un collectif, à discuter. Parfois, il y a des gens, des gamins qui sont timides. Le fait de faire du sport, du tennis, non pas du tennis, c'est un mauvais exemple, du rugby, du football, bah, il va peut-être s'ouvrir un peu plus, il va être peut-être moins enfermé sur lui-même. Ouais. Voilà, donc chacun sa place. Et, et, et pourtant, j'ai eu l'occasion d'en parler. Deux fois de suite, j'ai fait intervenir des éducateurs, bah, Gilles Bibé, parce que l'année dernière, le club de la CBB La avait CBB, on a décidé vu pour ça, d'annuler ouais. des entraînements.
C'était une décision forte. Ça a été suivi derrière. Mais c'est justement là-dessus que je voulais avoir ton avis un peu plus sur ce sujet-là. Mais quel est le moyen qu'ont les clubs pour pallier à ça? C'est-à-dire que là, on parle de la CBB, ok. On voit quand ils vont arrêter Ça, c'était l'année dernière. Et puis cette année, il y a voilà, Montrouge, Linas Montlhéry. Il y a eu des grèves et tout ça. Je pense que c'est pas tous les clubs qui ont les moyens en fait. Déjà, tout à fait, parce que voilà. j'ai fait intervenir. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? La communication, toujours la communication. Et puis. Moi, très tôt, moi, en je pense fait. aux petites structures. Hein, oui, complètement. La dernière fois, dans ma dernière émission de l'année sur RGB, j'ai fait intervenir le responsable technique U6, U16 de Joules-Moutier, donc qui habite à côté. C'est un club à côté de chez moi. Et il était d'ailleurs il y a quelques années consultant dans ma team. Ça m'a fait drôle de le voir publier une brève sur Twitter qui a eu énormément de viralité, d'engagement, parce que pas mal certainement d'éducateurs se sont retrouvés dans son mal-être. Il a reposté presque, bon, il a caché forcément le nom, le numéro de la personne qui lui avait envoyé un message, mais c'est des messages que les éducateurs peuvent recevoir jusqu'à minuit, 11h, 23h minuit, des messages agressifs de parents qui leur demandent oui, pourquoi on va jouer contre cette équipe, c'est trop tôt dans la saison. Déjà, tu me laisses faire mon travail, t'inquiète pas. C'est déjà pour une certaine catégorie, on n'est pas là pour gagner, on est là déjà pour faire progresser ton gamin, lui apprendre à jouer au football, à jouer en équipe, lui apprendre certains gestes techniques. Donc il n'est pas trop tôt ou trop tard pour jouer contre cette équipe. Il y a cet exemple qui me vient à l'esprit. Ou d'autres qui disent mais pourquoi tu fais pas jouer mon gamin, il n'est pas plus mauvais qu'un autre, mais t'inquiète pas, s'il est bon, je le ferai jouer, et peut-être que je l'ai pas fait jouer ce week-end, je le ferai jouer le week-end prochain. Il est toujours question de confiance, sinon n'inscris pas dans un club de foot. Si tu commences ou sinon, non, je dirais autrement, si tu te crois meilleur que moi, prends une licence de coach. C'est ça. Mais sache quand même, passe d'un diplôme. Déjà, il faut passer un diplôme. Parce que ce qui n'était pas le cas à mon époque, et pourtant mes éducateurs étaient très compétents, je ne suis pas certain qu'ils étaient diplômés. Donc un diplôme ne veut pas dire que tu vas être un très bon éducateur, hein. Mais c'est demandé de plus en plus, et tant mieux, quelque part tant mieux. Parce qu'il peut y avoir aussi des éducateurs diplômés qui vont vouloir faire de l'argent sur la tête de leur gamin, et puis si le club n'est plus dans la même ambition que son éducateur, l'éducateur va décider de partir avec 10 ou 15 joueurs. Donc on en trouve des éducateurs diplômés bons et pas bons, faut quand même le rappeler. Mais concernant ces parents, très tôt, il faut faire des réunions. Et j'en ai fait. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Très tôt, je pense qu'il faut être attentif à la réaction des parents sur le banc de touche. Dès que tu entends un parent mal parler, je pense qu'il ne faut pas attendre la deuxième fois, la troisième fois. C'est dès la première fois de dire hop. Il faut stopper. Ouais, il faut crever l'abcès et puis tout de suite discuter. Voire peut-être décider de le mettre de côté. Ça sera peut-être un joueur en moins, mais peut-être que derrière. Il faut avoir le courage de s'en séparer. Exactement. Farid, désolé de vous interrompre, j'avais une petite question par rapport aux parents, qu'on en parlait il y a quelques instants. Est-ce que tu penses que ces parents-là auraient peut-être un problème en voyant que de plus en plus les éducateurs des enfants plus petits sont jeunes et que du coup, dans la tête des parents, n'ont pas forcément de l'expérience? Est-ce que tu penses que les clubs devraient davantage mettre des personnes plus âgées et que du coup on pourrait dire aux parents, écoute, ça fait 30 ans que je suis éducateur, je sais ce que je fais, je sais quand un gamin est bon, quand il est pas bon. Si t'es pas content, soit prends ma place, soit au revoir. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que ça peut
Et c'est pour ça qu'à chaque fois que là, la question que tu viens de poser, ça m'a fait revenir des années en arrière, lorsque j'ai commencé à inscrire mon fils Avec Lucas. avec Lucas, donc au SM Vauréal. Et bon, je me rappelle pas du nom de l'éducateur, donc tant mieux, je le donnerai pas. Mais je trouvais que ça faisait garderie. Ouais. Et l'éducateur était jeune. Euh, Tu vois des U7 et ou c'est vrai 8 que qui ça sont peut poser, cadrés ça peut par poser des problème, ça peut poser adolescents. question, mais ça serait trop facile de s'arrêter derrière l'âge de l'éducateur, parce que il y a des éducateurs qui vont qui vont être matures et d'autres qui vont pas l'être. Mais enfin bon, je peux l'entendre que certains parents se posent la question. Voilà, je vous laisse entre les mains mon fils, et je vois que l'éducateur, parfois, il est autant joueur que mon gamin qui a 6 ans. Ouais. Ça va pas l'aider dans sa progression, dans sa formation. J'ai des doutes. On peut avoir des doutes, mais laissons-le travailler. Laissons le. Faut pas croire que l'éducateur. Il y en a certains. Il y a certains éducateurs qui le sont par ambition, par envie, qui veulent transmettre, et d'autres qui le. Je dis pas qu'ils sont obligés d'être éducateurs. Parfois, oui, il y a un club qui va décider. Toi, tu vas aller t'occuper des jeunes. Sans raison particulière, et c'est peut-être là qu'il faudrait faire attention, mais je pense que ce n'est plus trop le cas. Dans beaucoup de clubs maintenant, les clubs travaillent bien, dans des meilleures conditions qu'avant. Lorsqu'un éducateur prend une équipe de foot, déjà, c'est parce qu'il veut le devenir, il va passer des diplômes. Euh, il faut quand même rappeler le travail très important des éducateurs dans les clubs de foot amateurs. C'est pas quelque chose de facile. Parfois, ils ont 20, 30 gamins. C'est compliqué à gérer. Mais il faut laisser le temps au temps. Et puis chacun à sa place. À partir du moment où tu décides d'amener un gamin, de le licencier dans un club, laisse le temps, viens, si tu as le temps, viens voir les séances d'entraînement, si elles te semblent pédagogues, intéressantes. Si tu vois ton gamin qui rentre la tête baissée, qui parle pas de foot, c'est pas normal. Donc si au contraire, s'il arrive de l'entraînement, il partage avec toi, tiens, j'ai appris ça, tiens, j'ai marqué mon but, tiens, le coach m'a demandé de faire ci, de faire ça, ça voudra dire que déjà le gamin il est épanoui, et dans ce club ça travaille bien. Moi, je voulais revenir un petit peu par rapport un petit peu quand je faisais les instances et tout ça, par rapport à ce qui s'est passé. C'était grave, hein. Je pense que ça doit arriver tous les dimanches, dans pas mal de malheureusement tournois, tous trop. les samedis, ok. Oui. Donc je pense qu'à un moment donné, est-ce que les instances ne peuvent pas marquer le coup en disant ce week-end, aucun match, on marque le coup. Oui, oui, tout à fait. Enfin bon, comme dans tout, hein. Ce que j'aime pas entendre, c'est le football, c'est à l'image de la société. Enfin bon, c'est pareil, c'est une phrase bateau. Euh, je pense qu'il faut chacun a ses problèmes. Euh, et parfois, pardon, il faudrait oui employer les gros moyens. Parce que les petits problèmes peuvent devenir des gros problèmes. Et là, on en entend de plus en plus. Peut-être que c'était déjà le cas avant, hein. Simplement, on n'en parlait pas sur les réseaux sociaux. C'est passé sous silence. Enfin, exactement, c'est passé sous silence, et ça n'intéressait pas, peut-être. Peut-être ça n'intéressait pas. Et étant donné que maintenant, le football, c'est le sport le plus populaire. Il est médiatisé. On en parle, le foot amateur, on commence à en parler un peu plus, même dans les gros médias. Ça porte à l'attention. Mais je suis complètement d'accord. Sans faire un parallèle avec le racisme. Mais pour moi, c'est pareil. Il faut employer les grands moyens. Lorsqu'il y a des actes racistes dans un terrain de foot, et qu'il y a un joueur qui se sent visé et qui demande à partir, pour moi, c'est les deux équipes et l'arbitre doivent partir du terrain, et puis le match il est arrêté, et puis basta.
C'est ça. Tant qu'on ne prendra pas cette décision, ça va se renouveler. Et je suis à 200% d'accord avec toi. Et je pense que ça va se renouveler, s'il y a de nouveau des parents intrusifs, avant d'attendre le drame, hein, parce que ça va arriver, hein, parce qu'on ça en vient en main, On va le- ça va aller plus loin. Voilà, c'est ça. Ça peut aller plus loin. Et oui, décider à la prochaine fois, à la prochaine violence, on suspend le week-end des matchs. Profiter Et c'est de pas cette grave. semaine-là, Exactement. profiter de